Et il faut quand même la saluer parce que ça veut dire que, je dis pas qu'on est anti-PSG. Moi, c'est pas mon club. Non, ne le dis pas parce qu'on a déjà assez de problèmes. Donc non, mais c'est pas ça. C'est pas mon. Je le suis, mais sur la première mi-temps, je sais pas si c'est le départ des vacances, mais ils étaient en télétravail. Ouais. Donc, et puis cette équipe, tu as l'impression comme à la pétanque, tu sais pas si elle tire ou elle pointe. Donc, les mecs, nobody, le milieu de terrain aussi transparent qu'un string d'une Nana au Lido. Zéro. Oui. Zéro chez zéro. Et bonne Saint-Valentin. Mais c'est excitant. Mais la deuxième mi-temps, bien entendu, il y a du romantisme. dès qu'il a marqué, Mbappé, on a senti une équipe un peu plus libérée. Alors, on ne règle pas tous les problèmes. Bien entendu, on a vu une équipe après à bout de souffle, fatiguée. Ils avaient fait un pressing incroyable. Ils auraient pu mener à la mi-temps 1-0. Tout ça, je suis d'accord. Mais on salue cette victoire parce que après, le PSG a quand même, je dirais, contrôlé toute la deuxième mi-temps. Il y a une transversale. Tu aurais pu avoir un troisième, quatrième but. Juste pardonnez-moi, si lorsque le président est en train d'expliquer son choix, soit vous demandez audience, mais voilà, vous ne l'interrompez pas, je suis obligé de... Là où tes arguments sont bons, cette première mi-temps, elle nous interroge, mais bon, c'est déjà interrogé. Est-ce qu'on a été totalement surpris ? Pas totalement. Ah bah tiens, on va continuer la discussion. Est-ce que vous êtes totalement surpris ce soir ? Allez, c'est toi qui l'as. On trace le sillon creusé par Bertrand Latour de ces deux mi-temps, on va dire, de ces deux périodes contrastées. Est-ce que ça vous a surpris ou ça vous a confirmé certaines choses, les gars, Jérôme et Dave? Jérôme demande la base. C'est pas comme si on découvrait. Rappelez-vous, c'est parfois inversé. Contre Brest en championnat, c'est la première qui est plutôt cohérente et la deuxième qui est catastrophique, même inquiétante. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, on a beaucoup ce PSG-là en ce moment qui fait qu'une mi-temps. Alors, on pourra avoir le débat sur si un jour, si on se projette dans l'émission, je crois que ça va être le cas, confiant pour la suite et pour même les autres tours, si le PSG passe, on pourra en reparler. Mais ce soir, la question, elle est précise. Alors, on élargit les débats, mais c'est une victoire à réaction déjà. Il n'y aurait pas eu le à réaction, j'aurais été 100% avec Bertrand. Non. Mais est-ce que la réaction est louable? Quand même si ce PSG-là, pour l'instant, il est comme ça, tu es obligé de dire ce soir, dans le match que tout le monde attend, tu as été mauvais en première mi-temps et bon en seconde. Donc c'est compliqué de dire non à cette question. Non, mais je crois qu'on a beaucoup joué à se faire des illusions. C'est-à-dire que par la grâce d'un match à peu près réussi, mais d'un seul coup qui est devenu un chef-d'œuvre tellement ça venait. C'est Lille Celui de Lille, moi, qu'on m'a vendu, mais je me suis demandé est-ce que j'avais vu le même match, tu vois. Donner des noms, peut-être, ça va être sympa. Ils se reconnaîtront. Non, mais vous avez entendu cette espèce de musique un peu globale sur Paris monte en puissance, il y a plus de physique, enfin ils ont fait enfin un match, j'ai même entendu parler de match référence. Bon, moi j'avais pas vu ça à ce point-là. J'avais vu du mieux, mais j'avais pas vu ça à ce point-là. Maintenant, la réalité, c'est que on est encore scotché sur l'espèce de principe de départ qui était l'équipe de possession, l'équipe de position et tout vendu par Luis Enrique. Moi, je pense qu'il nous promène. Je pense qu'il a bien compris que cette équipe-là, elle n'a pas les milieux pour faire le jeu. Et deux, elle a des attaquants qui sont surtout bons dans la prise d'espace. À un moment, il ne faut pas se casser la tête plus que ça. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, face à une équipe, et ça, c'est récurrent, qui te presse, on l'a vu notamment contre Brest, on l'a même vu contre Strasbourg, et là, encore plus ce soir, tu vois bien que Paris ne s'en sort pas. C'est-à-dire sortir de ce pressing. Je te dis qu'avec les mois, avec les matchs qui sont passés, ils vont être capables un peu plus d'absorber ce pressing et être capables d'en sortir. Là, ce soir, si tu passes, pas le miracle, mais je veux dire ce coup qui vient sur le but de Mbappé, qui arrive un peu de nulle part, parce que ça fait pas suite à une montée en puissance de Paris. Je pense que franchement, il n'y a rien. Mais non, mais oui, il n'y a pas une action derrière. Mais ça devait être vous, les gens qui ont encensé le match de Lille. C'est-à-dire que dès qu'il y a un frémissement, pour vous, ça devient un chef-d'œuvre. Non, je vais le lâcher, c'est Dominique Sévrac. Mais le problème, il dit c'est un match référence, mais avec des joueurs où Luis Enrique avait fait tourner. Donc voilà. Et c'est vrai en plus. Il était un peu. Attendez, parce qu'on a Marquinhos qui a réagi chez nos copains de Canal+. Je crois qu'il était là. Et Marquinhos, il arrive sur le plateau là. Un ami de la famille d'équipe du soir. Virginie. On a eu du mal à débloquer le match. Voilà ce qu'il a déclaré, le capitaine du PSG. Le coach nous a tiré les oreilles à la pause. On a été meilleur ensuite dans l'attitude, on a joué davantage. Le coach était bien énervé à la pause. Il nous a motivés pour qu'on ait plus de personnalité. On a rempli la première partie de l'objectif. On doit garder l'état d'esprit de la seconde période. Mais attendez, on peut répondre à ça. J'ai noté 2-3 petites choses comme ça. J'ai noté 2-3 petites choses à la pause. Je me suis dit, tiens, quel va être, on va dire, le discours? On a la réponse de Marquinhos, donc petite gueulante de Luis Enrique. Et vous avez vu une réaction, vous, à la reprise? Elle n'est pas géniale, l'entame. On est bien d'accord. Je suis désolé, moi je ne vois pas ça.
Le but, Dave l'a dit, il vient sur un deuxième corner où il n'y a pas corner sur le premier. Alors, il faut les prendre, les cadeaux, il n'y a pas de problème. bien sûr. Et où, Amari Traoré, le gardien fait une erreur monumentale, il se cache avant d'aller récupérer le ballon. Ils sont 10 là. Jérôme, Ouais. j'ai noté 2 actions. Ouais, en plus. Il est dehors, Jérôme, Amari Traoré, hein. Jérôme, j'ai noté 2 actions avant le but à la 58e. 50e minute PSG, donc Vitinha qui sert Hakimi qui le décale. Kylian Mbappé frappe, mais il trompe sa frappe. Wow. 56e minute, PSG, frappe contrée de Kylian Mbappé, Ah ouais. corner PSG. Il m'a semblé dans la volonté, dans la personnalité, je ne sais pas ce qu'il a dit, Luis Enrique, mais jouer avec, allez-y, arrêtez de jouer avec le frein à main, de jouer un petit peu plus vers l'avant. J'ai noté qu'il y avait un virage qui avait été un peu amorcé. C'est pas quelque chose. Est-ce qu'on peut aller voir Giovanni peut-être Moi, entre 45-55, je vois pas ça. Voilà. Giovanni, donc il s'est passé un truc à la pause. Giovanni, sur le début de la deuxième période, est-ce qu'il y a des choses, des petits signes annonciateurs de ce que vous avez vu, ce qui peut expliquer après le but d'Mbappé et tout ça, ou alors non, rien du tout. Ok. Oh non, mais pas du tout. Non, mais pour tout vous dire, ce qui s'est passé ici au Parc des Princes, bon, je suppose que devant votre télévision, vous avez dû ressentir la même chose. C'était assez consternant de voir à quel point les Parisiens jouaient avec le frein à main et étaient crispés sur la première période. Parce que, alors sans faire offense à la Real Sociedad, je veux pas être méchant, j'ai pas envie de les accabler, mais la première période, on n'avait pas l'impression d'être un match de Ligue des Champions, quoi. Le niveau était faible, il y avait un déchet technique absolument incroyable, très peu d'intensité. Donc cette première période, il n'y a quasiment rien à en retenir. La seconde période, moi je crois que c'est Dave qui l'a dit ou Bertrand, je sais plus. Mais en fait, le match il commence quand Mbappé marque et que les joueurs lâchent un peu les chevaux. Mais sinon, voilà, on était tous très inquiets pour le PSG. On comprenait pas. Il n'y avait pas de possession, pas de maîtrise entre les progrès que nous annonçait Luis Enrique. On voyait de la régression. Enfin, non, honnêtement, il y a 2-0, ok, ils gagnent, etc. Mais dans le contenu, de façon, de manière générale, si on prend les 22 acteurs, c'était un match très faible de Ligue des Champions. Quand on voit le match que fait Copenhague hier face à Manchester City, dans l'intensité, dans le rythme qu'ils sont capables de mettre, c'était une autre rencontre. Donc c'est globalement décevant, mais on s'en contentera pour l'instant. C'est un match à débriefer avec deux périodes assez distinctes. On vous les a mis pour les résumer. Alors, on est dans la possession, on est dans des chiffres comme ça qui sont un peu symboliques. Passer de 59 à 66%, surtout au niveau des tirs et au niveau de l'activité offensive. Bah, c'est très clair, 4 tirs en première période pour le Paris Saint-Germain. Là, c'est que le Paris Saint-Germain. 10 pour le Paris Saint-Germain. Je pense que le 66 en deuxième mi-temps, il vaut aussi beaucoup après le but. Oui. Où effectivement, il y a 20 minutes où Paris marche complètement Il y a une chose notable, Jay, c'est quand même le replacement de Vitinha. Le replacement de Vitinha à la mi-temps, il te redonne un soupçon de maîtrise. Alors, Vitinha point de basse, Ruiz qui repasse relayeur. En fait. Ce changement-là te permet un peu plus de sortir le ballon. Il a épuisé la première, ce qui n'était pas fait du tout. T'as raison, mais visible plus tard du coup. Et donc la Real Sociedad s'est fatiguée plus vite que prévu. Ils ont commencé à laisser un peu plus d'espace. Et à ce moment-là, ils en ont vraiment profité. Vous n'êtes pas fondamentalement... On a vu le changement, mais sur les conséquences de la partie... la cause à la conséquence, vous accréditez pas ça, vous Pour moi, c'est davantage le but qui change la physionomie du match, davantage que le remaniement tactique qui, effectivement, a posteriori... Il t'aide à refaire basculer un peu le match. Il ne le fait pas basculer, mais il t'aide à le faire. En tout cas, Olivier Ménard, je salue toute la démagogie qui n'a pas changé depuis mon départ en juin dernier du plateau, qui nous dit qu'il faut saluer la victoire, mais au final, qui vous disent qu'ils ont été mauvais pendant 1 heure et bons pendant, pour certains, 20 minutes, d'autres une demi-heure. Justement, à réaction. Justement. À réaction. Mais à la fin de la fin, Dave esquisse une discussion qui est intéressante, je trouve, sur Luis Enrique s'est rendu compte que cette équipe-là, en fait, était incapable de faire ce que lui aimerait, c'est-à-dire de dominer, contrôler et posséder le ballon, se créer beaucoup d'occasions. Moi, je pense que c'est plutôt un désaveu qu'autre chose. Je ne pense pas qu'il ait changé de prisme ces derniers jours ou ces dernières semaines. Je pense qu'ils sont simplement moins forts et qu'en fait, c'est même pas une adaptation, c'est qu'en fait, ils subissent et que la seule manière de se réinventer, c'est face à la faiblesse notamment du milieu de terrain, c'est le seul biais, c'est de jouer sur les contre-attaques et sur les attaques rapides. Et d'ailleurs, le deuxième but de Barcola est sur une attaque rapide. Mais le choix des hommes, moi, je trouve qu'il nous indique quand même ça, parce que il s'appuie pas sur Asensio, par exemple, sur un match comme ça. Alors qu'il est sur les 2 derniers matchs au milieu de terrain. On le met où, du coup, là, dans cette équipe-là? Quand bien même, on le met où? On enlève qui devant? Dans le milieu. Dans le milieu ou même... Ils arrivent déjà pas à contrôler et te remettre un mec en plus créatif. Sachant que je vois jamais la balle. En tout cas, Asensio, quand tu l'as mis dernièrement dans le milieu, je peux te dire qu'il est... Mais contre Riri, Fifi, Loulou. Oui, mais non, mais Asensio, Lille, t'as quand même André Bentaleb. Asensio, c'est celui qui donne un petit peu plus de technique quand même dans cette équipe-là.
il te choisit Barcola, qui est juste un joueur, enfin pas juste un joueur, mais qui est un super joueur d'élimination. Dembélé, un super joueur d'élimination aussi dans l'espace. Et Mbappé, on n'en parle pas. À un moment, quand tu fais le choix de c'est ce qu'il a de toute façon. Il va pas mettre Nicolo Muani, qui est un même joueur mais en moins bon. Enfin, oui, de toute façon, il peut mettre que ça de toute manière. Il aurait très bien pu. Souvenez-vous ce qu'il avait fait Asensio avant sa blessure. Asensio, faux neuf, et Mbappé un peu On enlève écarté. qui au milieu de terrain? Pardon? Non, Donc on enlève qui au milieu de terrain? Non, vous enlevez un des trois. Non, oui, parce en tout cas, la première utilisation C'est d'Asensio, impossible. première partie, c'était Asensio. Parce que c'est impossible. À cette époque-là, Barcola n'existe pas. Et Dembélé était déjà, il est incontestable, mais il était en plus moins vous fort parlez qu'il ce est soir, maintenant. là. Vous parlez ce soir. Oui, parce qu'il y a un profil de joueur maintenant qu'il a admis que ce profil d'équipe est dans la transition. Il le sait. C'est juste il qu'ils se sont fait meilleurs que meilleur. les autres, en fait. il y a une- Attendez, on a notre spécialiste du Barça, c'est-à-dire du contrôle de jeu au milieu de terrain. Non, mais là, c'est intéressant de vous faire Il n'a participer jamais sur cette question. bougé la MSN, mais bon, il avait le trident magique, Xavi, Iniesta. Busquets. Non, c'était Rakitic qui était titulaire et Xavi rentrait. sur le banc, ouais. Mais non, c'est pas ça. C'est que Barcola est venu bousculer tout. Dans le couloir, il l'avait pas prévu. Asensio, parfois, il jouait en faux numéro 9, Ouais. comme en équipe d'Espagne, où le mec plonge du milieu, fait des appels, on lui donne ou pas le ballon, mais il attire des défenses, Et il t'as plus de fixe, contrôle. et tu marques. Et puis, il a une qualité technique. Mais moi, je vais dire, j'ai rien, je le connais pas. Hein. Mais l'assassin habite dans le couloir droit de nos amis espagnols. Parce que Traoré, c'est une catastrophe ce soir. Les 2 buts, rappelez-vous, j'ai rien. D'abord, moi je vais te dire, j'étais devant la télé, je disais à Guassi, mais sors-le. Il avait mal, à un moment donné, il est resté jusqu'au bout. C'était un truc de fou. Mais regarde le premier but. Il est pour lui, il part. Il se mélange les pinceaux, il donne le ballon, ça amène le corner, il est blessé, il n'y est pas, il y a but derrière. Le deuxième. T'es pas obligé de prendre but sur tous les corners que tu concèdes. Non, quand même. mais bon, c'est pas ça. on s'entend là-dessus, quand même. Mais t'as pas le droit de perdre ce ballon en marche arrière. Enfin, c'est une catastrophe. Tu joues la Ligue des Champions. Et il s'est pris pour qui? Pour Alves. Bon, redescend sur terre, fiston. Dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est très compliqué, le gamin. Bon, enfin, moi je vous le dis. Bon, Très, vous, très sévère. Sur le deuxième. non. Moi, je vais dire. On l'a vu à Rennes, il était à l'aise. Non, mais je m'en fous de Rennes, moi. Moi, je l'ai jamais vu à Rennes comme toi. Bon, c'est un super. Moi, Non, mais j'ai ce dit, soir- non, mais ce ça, soir, non, c'est je suis par d'accord rapport avec aux vous. autres. J'ai dit, mais ils ont pas d'arrière, ils ont pas d'arrière droit. Le deuxième but, T'exagères. il se fait manger. Le deuxième but, Il d'accord. prend la soupe. Alors, je veux bien que Barcola, renversement de Dembélé. Barcola, il doit bien y être pour quelque chose. Non, parce que Traoré, parce qu'ils avaient le ballon et quelque part ils étaient meilleurs. Tu viens de dire, le PSG était inexistant. Donc Traoré, il a joué dans une équipe globalement qui a maîtrisé de la 15e à la 30e, Paris reprend le contrôle du Non, match mais et on le voit toujours pas. dans la Il l'a possession mangé. en première. Mais non, mais en première mi-temps. Bah oui. Traoré. Ouais, non, vous mais pas trouvez sérieux. que. Mais non, Non, mais sur le deuxième but, il est comptable, on est d'accord. Il y a Mais pas- même il y a le pas de sujet premier. là-dessus. Non, mais il est pas là, il est en train de le Non, faire soigner. mais c'est lui qui si part à chaque dans le fois sens. que tu- Non, mais c'est pas Non, mais Eric, à chaque fois que tu concèdes un J'aimerais corner, qu'il le c'est comme un revoie. rugby, c'est à chaque fois que tu concèdes une touche à 5 Mais mètres, t'as tu prends pas un le essai. droit. Mais arrêtez, tu tapes en touche, tu t'amuses pas à vouloir dire dribbler. T'as perdu le ballon. 2 buts sur le côté droit. Marie Enfin, Traoré, rhabillé Je trouve pour que t'es l'hiver, sévère. merci. Merci les petits. Virginie, une réaction du Kicks, Kylian Mbappé, au micro de Canal. On a eu des difficultés en première période à sortir du pressing. On aurait pu mettre plus de personnalité, ça fait partie de l'apprentissage. On savait qu'on allait avoir des espaces et on a marqué. On part avec un avantage qui est quand même important. Quand il nous donne une piste, on aurait pu sortir avec plus de personnalité. Qui en a manqué de la personnalité? Luis Enrique. Luis Enrique? Ouais. D'abord Sa les compo- joueurs. Non, dans sa compo de départ. Bah, Moi, je suis pas d'accord avec toi. Attendez, je suis justifiez désolé, votre propos, vous savez. puis après on va vous, Alors, on je va sais vous pas- critiquer non, comme non, d'habitude. Je ne sais pas ce qu'il y a, et notamment le choix Lucas Hernandez, parce qu'il faudra se poser la question de la non-titularisation de ce joueur va lui qui est, poser, pour moi, Giovanni. qui est pour moi indéboulonnable dans cette équipe-là, que ce soit au poste d'arrière gauche ou au poste de centrale gauche. Donc déjà, quand tu as un garçon qui a la qualité de Lucas Hernandez dans l'état d'esprit, puisqu'on loue la personnalité, et en plus, il peut dire qu'il a un pied, c'est un garçon qui est pas maladroit avec son pied. Donc pour tes ressorties de balles, déjà, il y aurait eu un garçon avec du caractère qui, à un moment donné, sur des décalages, aurait pu s'infiltrer, parce que dès que la première mi-temps, c'est quoi? C'est dès que tu as le ballon, en fait, tu as le truomètre à 0, tout le monde fait des passes en retrait et tout le monde se cache. Donc si tu as un joueur déjà qui, lui, en a un peu plus que les autres, dans l'état d'esprit, dans la volonté d'avancer, dans la volonté de faire mal, et je comprends pas, Beraldo, tu mets un joueur qui a 18 ans, qui vient à peine, il a même pas 20 matchs en pro, en professionnel, tu le mets titulaire dans un match comme celui-ci, On va pas tout dans un expliquer par poste... Beraldo quand même.
Non, mais tu me dis Non, lui, pourquoi le c'est le Paris choix. Saint-Germain, à un moment donné, moi je te Son nom, dis, c'est le choix. Luis Non, Enrique- mais le choix, Luis d'accord. Enrique, Le choix dans le surprenant, Beraldo, dans le c'est contrôle le- de ce match-là, Lucas Hernandez. qui fait que la Un Real joueur, Sociedad ça. t'accule, te met la pression et je suis trucs, d'accord. je pense que Luis Enrique a une responsabilité dans sa compo de départ. Il a une responsabilité. Non, mais Ce que je veux dire, Ludo, c'est que moi, Beraldo Si tu veux est- sortir des ballons, tu mets Asensio au milieu, Non, tu mets pas ce milieu à non, terre. mais Beraldo extra. franchement, quand le milieu est sorti, ils ont déjà joué dans cette composition. Ok, Asensio, moi je voudrais juste une chose. J'ai vu, alors ça Continue peut être une, l'angle, hein. Continue l'angle, hein. peut-être une, Ne sortez pas non, dans l'angle, hein. peut-être une, Faites gaffe, non, président. peut-être une explication. Hakimi, s'il avait un jaune, il jouait pas. Ouais. Hernandez, pareil. Donc moi, je me suis dit, si ces deux latéraux, est-ce qu'il n'a pas pris le risque? Il a fait rentrer, mais d'en protéger un sur un carton jaune. Non, je pense pas. Non? pense pas. Bah, je me suis posé la question. T'es J'en sais pas rien. loin d'en prendre un ou deux, hein, première période. Giovanni, à un moment, ce qui nous est revenu un peu aux oreilles du côté de nos confrères de Canal, c'est que Lucas Hernandez était un peu gêné aux entournures, souffrait de quelque chose. C'est pas du tout le cas. Vous avez récolté quoi comme information, Giovanni, par rapport à Beraldo et Lucas Hernandez surtout? Non, mais Lucas, c'était un choix technique tout simplement. Bon, il est extrêmement surprenant. Je rejoins l'analyse de Ludo. Je veux dire, la personnalité, la qualité de relance, enfin plein de choses. Lucas Hernandez me paraît indéboulonnable dans cette équipe, mais c'est un choix technique de la part de Luis Enrique. C'était trop simple qu'il nous fasse le 4-3-3 annoncé. Il a voulu encore rajouter une complication. Non, c'était juste par rapport à ce que disait Ludo sur la personnalité, les ressorties de balles. Sur le bord de la pelouse, c'est vraiment le grand combat de Luis Enrique. Plusieurs fois, il se prend la tête avec son capitaine Marquinhos qui va toujours retrouver intérieur pour passe courte pour Danilo plutôt que de sauter une ligne. Elle allait chercher parfois Ousmane Dembélé où il demande pareil sur le côté gauche avec Bradley Barcola. Donc ça c'est un vrai problème du Paris Saint-Germain et Luis Enrique le demande constamment à ses joueurs d'aspirer une équipe sur un côté pour aller chercher vite à l'opposé. Donc je peux comprendre qu'on fasse des reproches à Luis Enrique, mais à un moment il y a les joueurs qui sont sur le terrain, qui sont responsables. Fabien Ruiz, il a quand même la qualité de pied pour aller chercher à l'opposé. Constamment ce soir en première période, il a contrôlé de haut jeu, il fallait qu'il fasse 3 touches pour se remettre sur son pied gauche. Bon, il n'était pas dans son assiette, mais Luis Enrique insiste là-dessus sur les relances, il veut qu'ils prennent plus de risques. Je vous passe Ludovic, Giovanni. Non, Giovanni, on est d'accord là-dessus sur la personnalité des joueurs. Moi, je veux bien. Tu suis cette équipe souvent. Si tu me dis que Asensio, dans ce match-là où tu es au parc, donc tu peux avoir un peu plus de maîtrise. Si tu me dis qu'Asensio, dans ce milieu-là, avec ce qu'il a montré sur les 2-3 derniers matchs, il ne peut pas jouer. Alors là, je ne comprends plus rien. Vous le mettez où, Asensio, déjà, pour qu'il puisse vous Pour moi, répondre? Zahir Emery, Ouais. tu protèges. Ok, voilà. Zahir, Donc ok. ça veut dire, voilà, Ouais. tu mets Vitinha à gauche, Ouais. milieu gauche, et sortez Ruiz. et Asensio. Ok, vous faites jouer au milieu. Et là, tu commences un peu à jouer au ballon, tu ressors des balles. pour le tu coup, Mais est-ce que tu vas pas souffrir beaucoup À la perte. à la perte? Ludo, Parce Mais est-ce que tu souffres Ludo, pas juste, déjà je te réponds 30 secondes, après Jérôme te laisse. Oui, Tu souffres déjà. Giovanni, à vous de jouer, parce que la question était pour Giovanni, puis après on fait rentrer. Oui, non, mais ouais. Par rapport à ça, Ludo, c'est une option qui aurait pu être prise parce que l'histoire du 4-2-4 ou 4-3-3, comme vous voulez, avec ce rôle hybride de Marco Asensio, c'est quelque chose qu'il aime énormément. Pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais il y a eu quand même une petite épidémie au Paris Saint-Germain. Il semblerait qu'il y a 24 à 48 heures, Marco Asensio était un petit peu diminué. Est-ce que c'est un élément de réponse? Je ne peux pas vous le dire si ça a influé sur le choix de Luis Enrique, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un garçon qu'il aime énormément et qu'à mon sens, le 4-2-4 ou 4-3-3, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez avec Marco Asensio, dans des grands rendez-vous, on devrait le revoir parce que c'est quelque chose qu'apprécie Luis Enrique. Non, mais Bertrand, si tu marches sur l'adversaire avec ce milieu-là, je comprends ce que tu veux dire. Mais qu'est-ce qui t'apporte de plus ce milieu? Jérôme, Qu'est-ce que ce milieu t'apporte de plus? on vous fait rentrer. Donc là, on est vraiment sur la constitution du milieu. Je crois à peu près deviner les analyses de Bertrand. Est-ce que tu joues et tu t'ouvres au risque de t'ouvrir, en fait, au milieu de terrain à la perte de balle? Ou alors non, tu joues pour... Ben non, mais pour y aller, quoi. Moi, T'es à domicile. Ludo, hein, quand c'est même. T'es à domicile. la compo qu'il nous propose est une idée du football qui me plaît. Je la trouve un peu romantique. Pour moi, pour aller au bout de cette Ligue des Champions-là, tu peux pas jouer comme ça. Mais même avec ce milieu à 3 là, tu vas jamais. c'est Avec bon, ce milieu à 3, tu vas jamais au bout de quoi que ce Déjà, soit. m'engueule pas. Jérôme, juste avant de soulever le trophée à Wembley le 1er juin, là, Oui. ce soir, juste Pour ce aller loin, soir, déjà. non, ce soir, on va pas plus loin que ce soir. Ce soir, c'est soit Asensio, soit Ruiz. Non, moi, je fais Ludo, c'est... Alors, Beraldo, évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est même pas un débat. Pour moi, c'est incompréhensible. Mais pour ce qui est du milieu, ce soir, je fais celui-là. Non, mais moi, juste, Mais voilà. si on Je doit, suis pas coach. on doit analyser ce match à l'aune de la non-titularisation d'Asensio,
Pour moi, c'est encore plus grave que ce que je pensais sur le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si le PSG est à ce point dépendant d'Asensio, qui accessoirement était remplaçant toute sa vie au Real Madrid, qui est la merveille de un jour je suis à 9, le lendemain je suis à 3 sur 10, le lendemain je suis à 6, le lendemain je suis à 4. Non, mais il y a un moment. Oui, mais Ludovic ne disait pas ça, moi je l'ai bien écouté. Il dit pas ça, il te dit. Ludovic, c'est un message de jouer. J'ai bien compris, je vous dis simplement, Ludo, et c'est respectable, nous dit le PSG avec Asensio, j'ai la conviction que aurait pu se maîtriser, aurait été bien meilleur. Moi je dis simplement, Asensio, le joueur que je connais, que j'ai vu jouer globalement quasiment depuis 10 ans, un coup il est pas bon, deux coups il est bon, un coup il est pas bon, deux coups il est pas bon. Est-ce que tu aurais pu se maîtriser? J'en sais rien, dans un contexte où déjà le Paris Saint-Germain, au milieu de terrain, ne contrôle pas grand-chose, et Zaïre Emery, qui a déjà un ballon d'or, moi j'attends juste que c'est très bien, mais bon, il est pas toujours aussi bon qu'on le dit, et le mec qui est à côté de lui non plus. Donc moi je veux bien, mais moi je trouve ça incroyable là qu'on en fasse une affaire individuelle, parce que moi c'est pas une affaire individuelle, c'est un choix individuel pour des conséquences collectives. Je suis d'accord, mais moi je rejoins Bertrand. Asensio, on a l'impression que c'est la 8e merveille, mais moi je ne l'ai pas vu non plus toujours bon. À haute intensité, je ne suis pas toujours sûr non plus. C'est pas un hasard s'il s'est fait dégager du Real. Non, mais ces derniers temps, il a joué contre qui? Il n'y a rien en Ligue 1 qui te prépare à ce que. Excusez-moi, vous caricaturez le propos de Ludovic Aubagnac. Non, je disais juste qu'il faut sortir. Vous avez une réponse individuelle. Je ne l'ai pas vu bon, je l'ai pas. Non, lui vous propose, Ludovic, c'est avec ce profil de joueur, collectivement, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? C'est juste la position de Ludovic. Ce que je dis juste souffrant avec lui. Oui, mais moi ce que je dis, c'est que faut prendre le truc un peu dans son ensemble. Ça vous a pas frappé que ça fait des semaines que Luis Enrique ne dégage pas une équipe, allez, à peu près type, avec des associations à peu près type. Il change tous les 4 matins. Comment tu veux établir des automatismes? Comment tu veux établir un protocole de pressing, d'occupation de terrain, de circulation de balle? Oui, mais il en a parlé juste avant le match. Oui, pour lui, finalement, il y a un effet dynamique sur le groupe. Oui. Tout le monde est concerné par le projet. Tout le monde, mais à l'arrivée, les 11 qui étaient sur le terrain n'étaient pas bons. Il perd personne. Ça, c'était hier, c'est le sujet qu'on avait fait hier. C'est le 32e match, donc, cette saison entraîné par Luis Enrique. Il a maintenu, il a reconduit son 11 de départ juste une fois dans la saison. C'était au mois d'août. Très bien. Lens et Lyon. Très bien. Quand tu changes un gars. Non, mais attendez, moi, ça, je l'entends. Parce qu'en plus, sur Alex Ferguson, il l'a fait pendant des années, mais il changeait un mec. Là, parfois, la compo n'a plus rien à voir, parce qu'effectivement, il faut à chaque fois essayer de surprendre l'environnement, les médias, etc. Ce que je veux dire, c'est que donc, tu n'as pas d'automatisme. Moi, je n'ai pas vu cette fameuse montée en puissance qui était à peu près promise. Et puis, il faut aussi saluer ce qu'a fait la Real Sociedad en face. C'est-à-dire que eux, ils l'ont fait, la première ligne de pressing à 3. Ce qui fait que ça a coincé Hakimi pour pas que ses 3 autres défenseurs se retrouvent en un contre 1. Tous les ballons qui touchaient, c'était les têtes d'eau. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, en le fixant, en mettant les 3 bien rétablis, bien répartis sur la zone de pressing, il fixe Hakimi. Derrière, les 3 autres s'occupent de Fabian Ruiz, qui est quand même pas une grosse personnalité, en tout cas à Paris. Et derrière, c'est fini. En fait, derrière, t'as pas Warren. Vitinha est perdu dans cette situation-là, et t'envoies des ballons casse-croûte à un moment sur Mbappé, et c'est perdu. Moi, tu ne peux pas les jouer. Je te suis, sauf que tu peux pas faire ça pendant 90 minutes. Et en deuxième mi-temps, la Real Sociedad a quand même souffert au moins pendant 20 minutes. Oui, mais s'ils avaient une profondeur. Mais moi, pour terminer sur les 4, j'ai bien vu Luis Enrique de temps en temps, il jouait avec 4 joueurs. Les 4, on parle de qui là? Non, mais les 4 attaquants, parce que parfois c'était Kolo Muani avant Barcola, mais avec ce fameux Asensio. Mais si Asensio est là, mais Asensio c'est un randonneur, zéro défensivement, aucun repli. C'est pas vrai. Bon, pas ces derniers temps. Mais tous les matchs qu'il a joué, il a été hyper impliqué défensivement. Écoute tous bien. les derniers matchs qu'il a fait. T'as joué à ce niveau. Ludo. Regardez les derniers matchs. Sincèrement. Regardez les derniers matchs. Contre Lille, c'était lui ou pas? Mais non, mais... En décembre. Le but en dernière minute, tiens, la relance, le pied gauche. Non, mais Ludo... En décembre, c'est lui, oui, la relance. Ludo, alors juste pour terminer, si tu joues avec 4 un peu offensifs, dont lui, là derrière, il en reste plus que 2. Mais déjà ce soir, dans l'organisation avec 3, tu joues City, tu perds 3-0. Oui, non, mais là... Bon, non, mais c'est... Oui, non, mais on parle pour demain. Demain, tu n'existes pas. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à progresser ou trouver la solution ? Il n'y a pas de nouveaux joueurs. Le mercato, il n'en voulait pas Enrique. Et pour terminer sur Enrique, à tort ou à travers, c'est ce que moi je pense, il ne sera peut-être pas là à la fin de l'année, mais il est venu pour un projet. Enrique,
Je l'ai quand même suivi en équipe d'Espagne. Il changeait sans arrêt. Il veut donner aux joueurs un bagage plus large que ce qu'ils ont au départ. Ça veut dire polyvalence, interchanger, garder les mecs sous. Donc c'est très compliqué. Ça veut dire avec Enrique aujourd'hui, tu es sous un pommier, il tombe des poires, tu sais pas, et les mecs savent pas, ils n'ont pas d'automatisme, ils sont perdus, mais il enrichit. Et là, a priori, il veut emmener ce groupe, même s'il y aura. Bon, pour l'instant, il sème. On n'a pas encore récolté. Et tu veux que je te dise une chose? Moi, je pense que je suis désolé, il n'est pas obsédé pour la gagner. Président, Il n'est pas obsédé pour la gagner. Président, écoutez, parce qu'il y a Jérôme qui demande audience. Mais non, mais parce qu'il a parlé du milieu du Barça tout à l'heure. Mais c'est pas le même matériel. Mais j'ai compris, mais, Voilà, oui, mais en équipe d'Espagne. Donc là, En équipe d'Espagne, on l'a critiqué. On est en train d'imaginer, enfin, il est en train d'imaginer quelque chose qu'il pourrait faire. Moi, je pense qu'il n'a pas le matériel pour faire ce qu'il veut faire. Mais, Et moi, je pense. mais il va le faire avec le recrutement Oui, suivant. oui, mais on verra, mais il va le faire avec oui, Mbappé mais qui on sera parle plus là. là, Enfin, ce serait une autre Attendez, équipe. là, Mais vous êtes un peu déprimant parce qu'on. Mais il sait très bien, lui, qu'il la gagnera on est en pas train de cette parler de la année. saison prochaine. Mais vous êtes en attente. Mais Luis Enrique, chez lui, quand il mange ses spaghettis, sa paella, mais il sait très bien avec sa femme chérie, on va pas gagner la Ligue des Champions. Les paris sont là. On va cette année. Mais on n'a pas dit qu'il la gagnerait. Eh ben, il est là pour 2, 3 ans, 4 ans, 5 Mais ça, ans. on verra. On sort du débat Asensio ou pas. Ouais, mais de toute façon, à haut niveau, 4-2, pour aller loin. On peut pas, on ne peut pas. Mais moi, je te parle on est d'accord. moi, je te parle pas de 4-2-4. Hein. Oui, enfin, non, mais- Moi, je te parle, tu restes dans ton 4-3-3. Oui, là, mais hein. bon, S'il Asensio, sera- c'est vrai que Ah, c'est- Mais Jérôme, c'est Luis Oui, Enrique. bon. Donc, on est en train de parler de la façon dont l'approche du football Luis Oui, Enrique. absolument. On est tous d'accord qu'avec cette équipe-là, que tu mettes Asensio ou pas, tu as très peu de chances d'aller très très loin dans la compétition cette année. Pour moi, il y en a On verra. une de chance. Maintenant, si tu travailles sur la durée, on est d'accord que ce que tu veux et ce que tu cherches, c'est quand même avoir au moins un peu de maîtrise technique dans ton milieu de terrain. Et donc, dans ton milieu de terrain à domicile, si chez toi, au parc, tu acceptes de jouer de cette manière-là avec Fabien Ruiz, dont tu sais que c'est un garçon qui a des qualités lorsqu'il a le jeu face à lui, mais lorsqu'il est dos au jeu, il est incapable de faire quoi que ce soit. Mais quelle est la logique? Moi, je comprends Mais juste pas la logique. il était Je te l'homme le dis- plus reculé du Je te milieu dis de pas terrain de qu'avec base. Asensio, tu vas aller au bout du Ludo, monde. il était l'homme le plus reculé de base. Normalement, je te s'il y a dis- bien un mec qui doit être, qui a le plus le temps, c'est le mec qui a le plus reculé, non? Mais il n'y arrive pas. Bah oui, bah c'est juste Il qu'il y est arrive nul. pas. Mais il y a un moment donné, il peut Donc, pas le mettre. je te dis, il peut le mettre au virage quitte- fauteuil, mais il va pas servir à quitte à avoir grand-chose. quelqu'un qui est dans J'ai l'inutilité compris. du match, je préfère avoir un J'ai garçon compris. qui, sur, Moi, je qui dis sur une simplement- passe, va te trouver une passe de 40 mètres en une touche de balle et qui va te lancer les 3 fusées de devant. Voilà. Bertrand, je vous ai Tout ce vu que je commencer une phrase et puis finalement on a écouté Ludo, Ouais. ce qui est normal, mais vous voyez, il y a une chance peut-être pour éventuellement la gagner. Oui, enfin, pour moi, le biais le plus sûr pour aller le plus loin avec cette équipe-là, qui de mon point de vue n'est pas au niveau, c'est que Luis Enrique devienne Deschamps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous ses principes, il la met dans la poche, mais c'est pas une insulte. Hein. Il se dit de toute façon, moi, l'équipe telle que je l'envisage, je l'ai pas. Donc déjà Je crois que c'est ce qu'il fait, Bertrand. de mon gardien de but, c'est ça, de mon gardien de but à mon attaquant de pointe, je n'ai aucun joueur qui ressemble à ce que j'aimerais faire. Je vulgarise, je force le trait. Donc dans ces cas-là, je fais une équipe. La Sociedad, c'est plus compliqué à faire admettre aux gens puisque c'est une équipe qui, pour l'inconscient collectif, est beaucoup plus faible, etc. Et plus tu avances dans les tours, tu te dis, bon, de toute façon, j'ai compris mon équipe, je subis, je joue bas, et à un moment donné, Ouais, mais je joue Bertrand, sur la vitesse de mes 3 Bertrand, devant, avec t'as une équipe, Pogba. je mets le bleu de chauffe, Bertrand, je t'avais subis, Pogba, t'avais et je des joueurs pique. que t'as en équipe de France. Bah, Pogba. T'avais Pogba qui te Pogba, mettait. oui, je suis les Bleus depuis 2019, Mais- ça fait 3 ans que je l'ai pas mais- vu. Donc, Mais arrête dans toutes les Pogba. compétitions internationales, c'est le quarterback qui t'envoie des balles à 40 mètres à Et chaque à la fois. Coupe du Tu Monde, peux il jouer était- bas quand tu fais comme à la ça. Coupe Peut-être du pas Monde, analyser le jeu de l'équipe de France, les gars. Mais non, mais c'est vrai. je non, mais te je te donne dis ça, non, la mais comparaison non, de c'est pas l'équipe ça, de Dave. France. Jouer en contre, Mais qui donne les ballons? Mais avec des attaquants qui sont. qui donne t'as les quand même ballons? T'as quand même 2 mecs sur 3 qui sont en bleu, blanc, rouge. Hein. C'est quand même pas rien. T'en as 2 sur Bertrand, 3, puis le qui troisième donne les ballons? En jouant bas, là, et en jouant bas, qui donne les ballons aux 3? quand même, non Zaïre Emery, là, il a un pied, non Vitinha, il est censé quand même. Zaïre Emery, c'est il a- il a- il a une qualité de plus, passeur. plus un perforateur qu'un passeur. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'à mon avis, ils sont plus capables de faire ça si Ruiz, que d'être le Barça. Hein. Et quoi, Ruiz, il peut pas envoyer une belle passe Mais par contre, là, on est en train d'imaginer que Luis Enrique n'en est pas. T'en as vu depuis son Mais arrivée? il a pourquoi, du coup? Non, mais on est en train d'imaginer que Luis Enrique n'en est pas capable. l'as vu Mais avec cette équipe-là, non, mais avec la MSN, avec la MSN, lui qui était arrivé avec quelque chose d'ultra possession, etc. Quand il s'est rendu compte qu'avec Luis Suarez, tu pouvais manger, tu pouvais manger l'espace, il a basculé vers un jeu un peu plus direct. Hein. Un peu plus direct, c'était pas Non, mais un peu plus direct. bien sûr, parce que tu as, Pas dogmatique, un plus milieu direct. qui n'est pas celui-là, parce que Voilà. Messi, c'est pas un mangeur Bien sûr. d'espace, etc. Il n'avait C'est pas ce que- besoin d'infuser un dogme au Barça. Non, mais il était déjà on est, dans la on est- matrice. on est bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est quand même un petit peu adapté à cette nouvelle donne qui était d'avoir une attaque qui était superlative par rapport au milieu, ce qui était un peu l'inverse les années précédentes. le même matos. Mais ce que je veux dire, moi je suis persuadé que cette mue, il l'a faite. Moi je Non, suis mais non.
Moi, mais le choix des attaquants l'indique. Mais non, Là, mais il y a un soir Dave, comme ça, ce n'est pas un choix, c'est-à-dire que c'est une évidence. C'est qu'à un moment donné, t'es entraîneur du Paris Saint-Germain, je suis entraîneur du Paris Saint-Germain, nous sommes entraîneurs du Paris Saint-Germain, on met la même attaque. À un moment donné, il aurait pu continuer avec Asensio, il l'a pas fait. Mais non, il mais aurait pu continuer avec 30 Asensio. secondes. Et ben, c'est bien. Entre Barcola et Asensio, tu fais juste. Et ben, moi, je suis persuadé qu'il les fait bosser. Il les fait bosser sur la prise des Très choses. rapidement, on lance la pile, très rapidement. Vous avez fait le parallèle équipe de J'aime France, bien mais pour le retour de Bertrand le comme ça, milieu athlétique. On a Chouameni, on a Rabiot, les mecs sont gaillards, Fofana, ils vont au feu. Mais t'as vu le cure-dent, Vitinha, il s'accroche, il fait du surf. Mais non, mais il est bon au ballon, mais ils sont comme ça. L'autre de 17 ans, on va pas tout lui demander. Et ils vont Le milieu du morfler. Barça, c'était pas des ogres. Hein. Mais oui, mais t'avais la qualité du meilleur milieu, les meilleurs joueurs du monde. Le plan de Tu peux pas sauvetage pour que c'est relancer le pas Paris pareil. Saint-Germain n'a pas été validé par le président. On n'a pas le peuvent aller dans matos le mur, pour je jouer dis en vraiment, possession. pas de problème. On n'a pas le matos pour jouer en compte, c'est normal. Donc on est vu. Pour aller loin, il faut tirer Eindhoven ou Dortmund. Faut-il Voilà, saluer c'est tout. Là, cette tu vas loin. victoire à réaction courte C'est mais tout. précieuse victoire mais c'est la meilleure. de Comme ça, Ludovic juste le- Pobragnac. Dans quelques minutes. perdu, quoi. Sur la ligne. Suite de l'équipe du